Les amis, bonsoir. Un dernier petit tour de partage que j'aimerais faire avec vous. On va parler de Éclair Football Fille de ça. Il a vu, je vais dire ici le club, la levée de suspension et le comité provisoire a été mis en place. Ça, c'est ce que nous informe la Fédération camerounaise de football dans un communiqué ou bien dans une note. Alors, je partage le contenu de cette note avec vous afin de pallier à l'absence d'un exécutif légal et légitime du club Éclair Football Filles de ça. Constaté dans ma correspondance, il a donné le numéro du 5 octobre 2025 portant suspension administrative du club suscité et à compter de la date de signature de la présente note de service, il est mis en place un comité provisoire de gestion de club Éclair Football Filles de ça. Le comité ainsi créé est chargé de la gestion des affaires courantes jusqu'à l'aboutissement des procédures pendantes devant les commissions juridictionnelles compétentes de la FECAFOOT et est composé ainsi qu'il suit. Président, M. Ibomba P. Ardan, rapporteur, M. Van Walter Gérard. Les membres sont Nomo Amassa Georges et Foka Paul. La présente note de service qui consacre ainsi la levée de la suspension du club est d'application immédiate et toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre devra m'être rapportée. C'est signé le secrétaire général de la FECAFOOT. Alors, les amis, ça veut dire que le club, pour le moment, peut continuer d'être administré par ceux-ci qui ont été donc nommés par la FECAFOOT. Les amis, avant de prendre les lions en club, faisons un petit saut du côté de Garoua pour voir l'arrivée ou le retour du sélectionneur David Pagou. Depuis, nous voyons seulement le retour des lions en club, mais il y a un autre lion qui est le sélectionneur qui est aussi retourné dans son club. Je dois mentionner qu'avant d'être sélectionneur des Lions Indomptables, il avait été nommé, je crois bien en septembre dernier, comme sélectionneur du club Coton Sport de Garoua. Or, avec son retour, il doit devoir donc cumuler les deux fonctions et c'est sûrement lors des périodes FIFA ou bien les périodes de compétition qui sera donc à la disposition des Lions Indomptables. Pour moi, je trouve ça comme une bonne combinaison. Il aura la possibilité de tâter sur le terrain les joueurs locaux et voilà, lorsqu'il est en international, il pourra encore mieux manager l'équipe nationale, je trouve. Switchons maintenant, puisqu'on était là tout à l'heure sur le club qui était managé par le frère de André Onana. Switchons maintenant sur lui-même, André Onana, qui, avec Trabzonspor, a gagné à Kassim Passa 2-1 lors de la 19e journée. Ils ont donc pu venir à bout de cette équipe-là et solidifier comme ça là, leur troisième place en attendant le match de Fenerbahçe et Galatasaray. Du côté de la D1 en Arabie, c'est maintenant Georges Kevin Koudou qui contre Altay ont réussi à gagner 2-0. Une bonne performance également pour lui. Félicitations à toi. On va prendre ici Lionel Ateba qui lui également a trouvé le chemin des filets. Et il a permis à son club de pouvoir arracher le match nul. Alors c'est une bonne performance dans tous les cas. Il est assez régulier de plus en plus. Félicitations à toi. On va prendre ici Vincent Boubacar qui fêtait hier ses 34 anniversaires. Je veux dire son 34e anniversaire, je voulais dire. Il ne trouve toujours pas le chemin des filets. Mais le père, j'ai envie juste de poser la question, pourquoi tu n'abandonnes pas? Tu as déjà fait un très bon chemin jusqu'ici. Va te reposer, tu gères tes petits business là. Tu fais quoi au terrain, tu ne marques plus depuis. Bref, prenons ici Simon Kapandembu qui aussi est retourné du côté de Montpellier. On nous signale ici qu'ils ont gagné également contre Bastia, 0-2 en réalisant plusieurs arrêts décisifs. Donc son club qui n'a pas gagné depuis qu'il était parti en Coupe d'Afrique des Nations a renoué avec la victoire.
Prenons ici Ateba Gauthier qui révise ses dernières tactiques, ses dernières techniques avant, autant pour moi, son combat de ce week-end. Celui-là qui dit ne pas être le petit Ngannou, il aimerait bien faire ou frayer son propre chemin. Donc l'appeler Petit Ngannou, c'est comme si ça similait plus à Francis Ngannou, vu qu'il n'avait pas eu à lui donner grande influence comme ça au début de sa carrière. Bref, j'ai suivi une interview où il était en train de déclarer ça. On lui souhaite en tout cas bonne chance pour son combat demain. Les amis, nous allons terminer ici avec Sadio Mané qui également est retourné en club. Il est là avec Cristiano Ronaldo en train de partager le gâteau qu'on a offert. C'était à l'occasion de son retour de la Coupe d'Afrique. Vous voyez là, gratulation. Ce sont ses coéquipiers et Ronaldo qui ont préparé ça comme ça là pour lui. Voilà, question de l'accueillir après son sacre, son deuxième sacre du côté du Maroc. Que dit du jeune qui marche maintenant qu'avec la tétine, le jeune défenseur sénégalais, lui également a été accueilli du côté, je crois, de Vessam, en fanfare et de la bonne des manières. Je vous dis félicitations à vous pour votre sacre. On se dit à demain les amis, c'était le dernier de la journée. On se dit à demain et retrouvons-nous à très bientôt. Ciao.